Comment? Le dîner n'est pas encore prêt? Le truc, c'est que ces derniers jours, maman a refusé de se nourrir. Et c'est pourquoi Ria et Ganga ne sont pas vraiment toutes les deux d'humeur aujourd'hui à faire la cuisine. Et c'est la même chose pour moi. C'est pour cela que je n'ai rien cuisiné. Ils sont bizarres. Tu vois, en fait, Ganga est décidé à faire en sorte que sa belle-mère, je veux dire, sa si gentille et adorable belle-mère, ne sorte pas de cette situation vivante et je sais bien de quoi je parle. Crois-moi. Si c'est vraiment le cas, Junki, ça veut dire que je serai ta nouvelle belle-sœur. Cela te ferait plaisir, n'est-ce pas? Asha ne manque vraiment pas de... Je vais lui dire 2 mots. Mais pourquoi? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi est-ce que ça m'énerve autant? Elle n'a qu'à être la belle-sœur de Junki. Radhika ici, négligente avec ses bouquins. Mais qu'est-ce que tu... Tu en as tout plein les yeux maintenant. Oh non. Est-ce que ça brûle? Oui, je vais aller me rincer les yeux avec un peu Non, de non, non. pommade. J'ai préparé ce médicament, alors je sais ce qu'il faut faire. Arrête de te frotter les yeux. Ne frotte pas tes yeux et ne les rince pas à l'eau. Viens, allez, assieds-toi ici. Allez, assieds-toi là. Reste là, ne te frotte pas les yeux. Maintenant, ouvre les yeux. Et voilà, j'ai enlevé la poudre tout autour de tes yeux. N'ouvre pas les yeux. J'ai emmené du collyre. Je vais t'en mettre dans les yeux et ça calmera la brûlure. C'est bon. Est-ce que tes yeux brûlent encore? Parfait. Écoute, je laisse les gouttes juste là. Si tes yeux brûlent encore, tu n'as qu'à en mettre un peu. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai préparé ce médicament, alors je sais ce qu'il faut faire. Ne frotte pas tes yeux et ne les rince pas à l'eau. Viens, allez, assieds-toi ici. J'ai emmené du collyre. Je vais t'en mettre dans les yeux et ça calmera la brûlure.
Qu'allons-nous étudier aujourd'hui, madame? Eh bien, aujourd'hui, on... Dites, madame, combien de temps faut-il à la Lune pour effectuer un tour complet de la Terre? environ 20 jours. Tu vois, je te l'avais bien dit. Non, 27 jours et 3 heures. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Si vous n'allez pas bien, on peut revenir demain, n'est-ce pas? Oui, je ne me sens pas très bien. Allons-y, allons-y. Dis-moi, Ganga, je me demandais justement où est-ce que tu as trouvé l'argent nécessaire pour acheter tout ce matériel? Jumki, d'une ONG. Je veux dire une association. Ils aident les gens qui sont dans le besoin. Ils m'ont fait parvenir ce chèque. D'accord, mais dis-moi, ces gens-là, est-ce que tu les connais ou tu les as déjà rencontrés? Est-ce que tu connais l'adresse de l'association? Non, je n'ai pas ces informations. Mais il y a un bienfaiteur qui est intervenu en ma faveur. Cette personne doit apprécier le fait que je donne des cours à ses enfants. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a aidée. Un bienfaiteur. Oui, oui, oui. Mais d'où sort ce mystérieux bienfaiteur tout à coup? Je dois le découvrir. Shiv, il ne nous reste plus qu'une solution. Tu n'as qu'à m'écouter et faire ce que je te dis, hein? Non, Asha, je ne veux plus continuer. Jusqu'à quand je vais mettre la pression sur Ganga? Écoute, il y a une limite à rendre une personne jalouse. Je ne veux plus continuer à la rendre jalouse. C'est bon. Mais tu vois bien que notre plan fonctionne, Shiv. Tu dois me faire confiance. Mais... Écoute, le cheval peut voir l'étang de loin, mais il ne connaît pas le chemin. De ce fait, on va devoir conduire le cheval jusqu'à l'étang. Mais quel cheval? Et quel étang? Mais de quoi tu parles, là? Qui est le cheval? Tu n'as rien compris. Laisse tomber. Écoute, dis-moi, y a-t-il quelque chose à ton sujet que Ganga ne sait pas? Qu'y a-t-il? À quoi tu penses, Shiv? Je t'ai posé une question, hein? En fait, Asha, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Donc laisse tomber. Mais réponds-moi au moins. En fait, Ganga ne sait pas que je sais jouer de la guitare. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué et je ne sais même pas si je... Tu joues de la guitare? Oh! Excellent! Alors tu as plus qu'à attendre ce soir. Écoute, Asha, ne fais rien de stupide. Détends-toi. Tu n'as qu'à attendre ce soir. Oublie le Asha, reste. écoute-moi, s'il te plaît. T'inquiète, je m'occupe de tout. Maman, s'il te plaît, tu ne veux même pas écouter ton fils? Maman, ça suffit comme ça, vous devez manger. C'est exactement ce que je dis. Ça suffit comme ça. Donc décidez de ce que vous voulez faire tous les deux. Et quand c'est fait, dites-le moi. Mais dis-moi, Asha, pourquoi nous as-tu tous appelés ici? C'est quoi ça? Est-ce que tu veux allumer un feu? Ce n'est pas encore la fête des couleurs, hein? Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est ici pour nous divertir. Ta belle-mère a décidé de faire une grève de la faim. Si on la laisse seule dans sa misère, elle se sentira négligée. Mais par contre, si on peut lui mettre un sourire au visage en la distrayant, tu vois, elle ne risque pas d'être malade. Tu as vu ça, Ganga? Asha se comporte déjà comme si elle était la belle-fille de cette famille. Elle donne des ordres à maman, tu as vu ça? Et en un rien de temps, elle réussira
à mettre ma main dans sa poche, crois-moi. Je peux te dire... Je suis allée faire du shopping aujourd'hui. Ce jeu vidéo, il est pour toi. Merci, ma tante. Mia, tu n'aurais pas dû le lui offrir. Comment veux-tu qu'elle étudie si elle est tout le temps dessus? Tiens, tu peux le reprendre. Ce n'est pas grave, ma puce. On fera une sortie rien que toutes les deux. Et on va bien s'amuser, hein? Radhika a bientôt ses examens. Alors si tu l'emmènes en balade, quand va-t-elle étudier? Attends qu'elle soit en vacances. Cela signifie que Ganga sera là jusqu'à ce que les examens de Radhika soient terminés? Oh non! Ganga aurait déjà dû être parti de cette maison. J'espère que tout ça n'était pas pour rien. Cette chemise est pour toi. Elle est belle, non? Quoi? Merci, mais tu n'aurais pas dû. Écoute, je n'ai pas reçu de cadeau depuis longtemps. C'est pourquoi je ne peux pas l'accepter, Asha. Merci quand même. Quoi? Tu ne lui as jamais offert de cadeau? Eh bien, tu sais, je connais un secret sur toi. Parvati m'a dit un jour que tu jouais de la guitare. Oui, je jouais de la guitare il y a quelques années, mais tu vois... J'ai perdu la main depuis. Tu jouais de la guitare? Vraiment? Tu peux jouer pour moi, papa? Oui, mais ma puce, c'était il y a quelques années, je ne pense plus pouvoir le faire. Donc n'insiste pas. Je ne t'ai jamais entendu jouer. Tu pourras le faire pour moi, non? Allez, papa, s'il te plaît. Mais Radhi... S'il te plaît. Joue, Puisque papa. Radhika te le demande si gentiment, tu ne peux pas lui refuser, non? Allez, va chercher ta guitare. Allez, vas-y. Très bien, d'accord. Puisque tu insistes autant, je vais aller la chercher. Jumki avait raison. Quelle association aurait pu donner à Ganga autant d'argent pour acheter du matériel? Allez, voyons ça. Je devrais pouvoir trouver un indice quelque part. Jumki m'avait aussi parlé à propos de lettres. Mais qu'est-ce que font les lettres de Ganga dans ce tiroir? Alors, Pratap, tu as trouvé quelque chose? En effet, j'ai trouvé quelque chose d'énorme. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, regarde. Tu avais bien raison, Jumki. Le chèque ne vient pas d'une association, Jumki. Mais il vient plutôt de Shiv. Là, un chèque de 50 000.
Shiv l'a fait au nom d'une association. Et ensuite, cette association a dû faire un chèque. À son tour, au nom de Ganga. Est-ce que tu comprends? En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce cher Shiv est complètement amoureux de Ganga jusqu'à en perdre la tête. Et que Ganga n'est pas consciente de ses sentiments. Elle n'en a pas la moindre idée. C'est une excellente nouvelle pour moi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Eh bien, parce que je vais utiliser cette information pour détruire la vie de Shiv et de Ganga devant la société. J'en ai plus qu'assez de ces deux tourtereaux. Il est l'heure qu'on en finisse. Oui, je vais tout de suite aller voir Ganga et tout lui révéler sur l'identité de son bienfaiteur. Tu as une mauvaise habitude. Qu'est-ce que tu... Tu réagis toujours sans réfléchir. On ne va pas faire les choses hâtivement. Cette fois-ci, on va frapper si fort et avec une telle précision que personne ne le verra venir. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est très clair. Tu es tellement intelligent. Qu'est-ce que je devrais faire, Parvati? La détermination de maman de faire cette grève ne m'aide pas. Ce n'est pas facile pour moi de prendre une décision comme ça. Car je n'ai jamais pris de décision sous pression auparavant. Et je ne veux pas le faire cette fois non plus. Parvati, je n'ai jamais voulu prendre ta place, tu le sais, n'est-ce pas? Ce que j'aimerais en fait, c'est me faire ma propre place. Je m'inquiète autant pour maman que pour Ganga, Kushal. Ah, mais tu connais maman. Elle ne renoncera pas aussi facilement. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. Kushal, rends-moi un service et appelle le médecin, s'il te plaît. Car si maman tombe malade, j'aimerais qu'il soit disponible et qu'il puisse venir sur le champ. Et tu ne voudrais pas que cela arrive? Oui, je ne veux pas que cela arrive. Alors dans ce cas, Shiv, annonce ta décision aujourd'hui. Et puis ensuite, tout rentrera dans l'ordre. Mais Kushal, essaie de me comprendre. Ce n'est pas si évident, tu sais. Shiv est le seul à pouvoir apaiser Ganga quand elle est en colère. Et je vois que Shiv a non seulement réussi à amadouer Ganga, mais à la conquérir aussi. Je vais devoir faire encore une scène aujourd'hui. Ou sinon, je finirai par mourir de faim. Maman, buvez ce jus. Maman, je vous en supplie, écoutez-moi. Buvez ce jus et mettez fin à votre grève. Tu peux supplier autant que tu veux, mais je ne mangerai rien. Et je ne boirai rien. Doucement, maman. Maman, mais où allez-vous? Es-tu absolument certain qu'il viendra ici aujourd'hui? Oui, ne t'en fais pas. Restons jusqu'à ce qu'il vienne. D'accord. Oh, Maman, maman. Oh non, maman! Mais maman, Oh non! Maman! Que se passe-t-il? Maman! maman, Que se passe-t-il? Maman, ouvre les yeux. maman, réveille-toi. Maman? Maman, réveillez-vous. Maman, qu'y a-t-il? Maman, ouvrez les yeux. Tu vois, elle s'est évanouie à cause de sa faiblesse. Oui, ça devait arriver. Puisque maman refuse de se nourrir. Maman! Maman, que lui arrive-t-il? En fait, Shiv, maman, s'est évanouie et elle est tombée. Mais... Kushal, fais-moi une faveur. Hein? Appelle le médecin et dis-lui de venir sur le champ. Oui. non, Kushal. Laisse tomber. Je me sentais juste un peu étourdie. Mais ça va aller. Mais c'est normal que tu te sentes étourdi. Allez, debout. Tu n'as rien avalé depuis plusieurs jours. Donne-moi cette chaise. Doucement. Allez, viens, assieds-toi. Tu ne te sens pas bien?
Si le médecin était là, il te ferait admettre tout de suite. Tu te sens un peu mieux? Oui, ça va, Shiv. Ça va mieux. Aujourd'hui, ça va faire 7 jours. Je t'avais donné un délai de 7 jours, Shiv. Ce qui veut dire que tu as jusqu'à ce soir. Donc laisse-moi savoir. Qui des deux sera ma belle-fille? Qui des deux donnera enfin un héritier à ma famille? La santé de maman se détériore. Elle est devenue très faible. Je pense qu'on devrait l'emmener à l'hôpital. Ganga. Ce n'est pas nécessaire d'appeler un médecin. Et ce n'est pas nécessaire de l'emmener à l'hôpital. Ne t'en fais pas, maman. Parce que d'ici ce soir, je te dirai qui des deux sera ta belle-fille. Tu es contente maintenant? Est-ce que ça va, maman? Allons-y. Il faut que tu te reposes un peu. Allez, debout. Aide-moi à me lever. Faites attention, maman. Lâchez-moi tous les deux maintenant. Je n'ai plus besoin que qui que ce soit me soutienne maintenant. Le simple fait de savoir que d'ici ce soir, j'aurai une bonne nouvelle m'a soudainement redonné un nouveau souffle de vie. Shiv va devoir me donner sa décision. C'est certain que Shiv ne voudra pas épouser Asha. Et Ganga, quant à elle, n'acceptera pas d'épouser Shiv. Puisqu'elle ne l'épousera pas, elle s'en ira enfin d'ici. Quand elle s'en ira, Shiv renoncera à ses responsabilités et vivra sa vie dans la solitude. Il s'en ira d'ici. On a déjà fait le nécessaire pour ça, maman. Oui, Pratap. Mais cette fois, je t'en prie, essaie de ne pas faire de bêtises, c'est compris? Sinon, notre plan va encore échouer. Tu n'as jamais eu confiance en moi, maman. Voyons. Il est fâché. Oui, pour ne pas changer. Mais non, 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 pas comme ça. Accroche-le plus bas pour qu'on puisse le voir. Oui, accroche-le un peu plus bas. Oui. Oui, laisse-le pendre plus de ce côté. Shiva... Shiv, Ah, c'est bien que tu sois là, Ganga. Écoute-moi, appelle les décorateurs et demande-leur de venir plus tôt. On est pressé, il y a beaucoup à faire. Oui, voilà ce que tu vas faire. Prends ceci. Le numéro est dans ce carnet. Prends-le et appelle le décorateur. Vas-y, appelle-le. Bonjour, j'appelle de la maison Jia. Vous deviez venir pour installer les lumières. Dépêchez-vous de venir, on vous attend. Oui, oui, on pourra en discuter à votre arrivée, d'accord? Shiv, je vous... Écoute,
Asha et moi, nous allons nous occuper de la décoration florale. Ne t'en fais pas. Et entre-temps, toi, tu pourrais t'occuper de faire changer les rideaux. D'accord? Asha, je te laisse t'en occuper. Kushal. Oui. Il faudrait que je te parle de quelque chose d'important. Viens avec moi, s'il te plaît. D'accord. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Oui. En ce qui concerne les fleurs, Donne-moi une seconde. Ah, Mais dépêche-toi. oui, d'accord. Vas-y. En ce qui concerne les fleurs, je veux de la tubérose. Je veux que tu commandes une variété de friandises comme des gâteaux au lait et au sirop. Et aussi... Oui, aussi des barquettes. Les barquettes sont très importants. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu commandes tout ça à Shiv? Comme tu le sais, Ria, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le bien-être de Ganga. J'ai tout fait pour elle. Et j'ai essayé de tout faire pour la rendre heureuse. Mais en revanche, je ne lui ai jamais vraiment démontré les sentiments que j'avais pour elle. Donc maintenant, j'aimerais montrer à Ganga ce qu'elle représente pour moi. Je sais parfaitement que la relation entre Ganga et moi est plutôt tendue. Je sais qu'il y a un mur entre nous. Cependant, vous savez, je veux que Ganga sache que malgré tout cela, je voudrais plus que tout la rendre heureuse pour le restant de ses jours. Et je ferai tout pour elle. Je crois que j'ai tout ce qu'il nous faut. Oui. Je sais que Ganga aime la couleur rouge, alors je lui ai acheté des bracelets rouges. Oui. Et Ganga adore aussi les petites barquettes. Et j'ai aussi acheté les petits gâteaux qu'elle aime bien. Il y a aussi les fleurs. Oui. Tu sais quoi? Il y avait un parfum qu'elle aimait au marché l'autre jour. Je l'ai acheté pour elle. Dis-moi où est passé Shiv. Ah oui, le voilà. Et ce cadeau, c'est pour Ganga de ma part. Et qu'est-ce que c'est? Mais Shiv, ce sont les plans pour construire une école. Et elle porte le nom de Sagar? Pourquoi? Shiv, je pense que tu n'aurais pas pu offrir de meilleurs cadeaux à Ganga. Il a parfaitement raison. C'est très généreux de ta part. Il n'y a que toi pour offrir un tel cadeau. Lorsque nous commencerons ce nouveau chapitre de notre vie, je voudrais t'assurer, Ganga, que tourner la page ne veut pas dire que tu dois oublier ton amour ou mettre de côté tes souvenirs. Le meilleur cadeau que Sagar m'a offert, c'est toi. Et moi, en remerciement, j'aimerais garder sa mémoire vivante pour toujours. Ah, on a du travail qui nous attend. Et je vais emmener tout ça à l'intérieur. Oui. Allez, viens, allons-y. Je ne te comprends pas, tu sais. Pourquoi tu dis à maman que tu lui donnerais une réponse d'ici ce soir? Cela me concerne autant que toi, Shiv. Qui es-tu pour prendre une décision si importante tout seul? J'en ai plus qu'assez. Je ne te laisserai plus faire ce que tu veux désormais. C'est terminé. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? J'ai dit à maman qu'elle aurait une réponse ce soir. Par contre, je n'ai jamais dit ce que serait ma décision. Alors j'aimerais que tu me dises quelle devrait être ma décision. Réfléchis, Ganga. Car tu vois, cette décision pourrait changer notre vie. Je t'écoute. Quelle sera ma décision? Dis-le-moi, Ganga, je t'écoute. Tu veux bien vérifier si Radhika a déjà terminé tous ses devoirs? Vas-y. Allez. Qu'est-ce que tu as là?
Très cher bienfaiteur, j'ai vraiment besoin de votre aide encore une fois. Pourrais-je compter sur votre soutien? Parce que mon mari a décidé de me quitter. J'espère recevoir une réponse positive. Ganga. Il est l'heure de passer à l'action, Jumki. Je vais donc écrire une lettre à ce mystérieux bienfaiteur au nom de Ganga pour dire que son mariage touche à sa fin et qu'elle aura besoin d'aide. Et après avoir vu la lettre, Shiv sera complètement anéanti. Et comme tu le sais bien, je suis vraiment doué dans l'art d'imiter l'écriture des gens. Aujourd'hui, ce talent me sera d'une grande utilité. Shiv, on dirait que c'est l'écriture de Ganga. J'ai appris à travers Jumki qu'elle écrivait des lettres à quelqu'un. Et je pense que Ganga a une liaison avec quelqu'un, Shiv. Pratap! En fait, Shiv, je comptais t'en parler, mais c'est bien mieux que tu l'aies appris par toi-même. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, Pratap. À propos de ta belle-sœur. Ganga a écrit cette lettre à son bienfaiteur. Est-ce qu'elle sait que je suis ce bienfaiteur? Dis-le-moi. Oh, je vois mes Shiv. Pour Ganga, ce bienfaiteur est un inconnu, et on ne devrait pas raconter ses problèmes à un parfait étranger. Écoute, Ganga est une femme bien éduquée. Elle réfléchit autrement. Et quelle importance que ce mystérieux bienfaiteur soit un homme ou une femme? Dis-le-moi. Et il se pourrait que ce qu'elle dit est vrai. Maintenant que Asha est ici, elle doit s'inquiéter pour son avenir. Et c'est pour ça qu'elle lui a demandé de l'aider. Non, pas de l'aide, Shiv. Mais elle a demandé que cette personne la soutienne. Et qu'est-ce que tu insinues? Il se pourrait qu'elle veuille qu'il l'aide à trouver un emploi. Il se pourrait qu'elle veuille qu'il l'aide à trouver un endroit où habiter. Tu sais, tu es très généreux, Shiv. Cependant, tout le monde n'est pas comme toi. J'espère vraiment que ce que tu dis s'avère vrai. Cependant, il n'y a aucun mal à vérifier, Shiv. Et je peux te dire comment procéder. Pratap, je ne recommettrai plus l'erreur de douter de Ganga. C'est hors de question. Je sais très bien, Shiv, combien tu détestes le mensonge. Donc, est-ce que tu es vraiment prêt à prendre le risque de recommencer ta vie sur des mensonges? Je vois bien que tu as une confiance aveugle en Ganga. Mais crois-moi, je finirai par prouver que Ganga n'est en fait qu'une menteuse. Dis donc, tu n'as pas encore fait tes valises? Shiv va annoncer ce soir sa décision. Et tu dois certainement savoir qu'il a déjà pris sa décision, hein? Tu seras ici en tant que qui? Tu peux rester ici. Toutefois, tu devras accepter Shiv en tant que mari. Et cette fois, tu devras remplir ton devoir d'épouse ce soir durant votre nuit de noces. Nous avons plus qu'assez de fleurs. Tu pourrais t'en servir pour décorer votre chambre. Mais j'en doute. Étant donné que tu es quelqu'un d'arrogant, je doute fort que tu veuilles jamais donner un héritier à notre famille. Alors je pense que tu devrais faire tes bagages et partir de cette maison. Que regardes-tu? Ramasse tes affaires! Allez, fais tes bagages, vas-y! Que se passe-t-il? J'ai remarqué que Ganga et toi étiez proches. Tu ne pourrais pas au moins faire un effort pour elle? Très bien. Ce sera l'occasion pour moi de faire comprendre à Ganga qu'elle a aussi des sentiments pour Shiv. Oh, que vas-tu faire de ces bracelets? Tu n'as pas besoin de ça. Ce sont les bracelets que j'avais. Vu dans le magasin.
Tu n'auras pas besoin de ça non plus. Ganga ne se sent pas très bien, Ria. Est-ce que tu pourrais l'aider à faire ses bagages, s'il te plaît? Il manque une perle dessus. Et il y a plusieurs perles sur un collier de mariage, celui-ci en manque un. Ça veut dire que tu étais destiné à partir. Franchement, Ganga, tu étais destinée à faire partie de cette famille. Tu as tant de souvenirs attachés à cette maison. Il ne te reste rien de ton passé, ni famille, ni souvenirs. Tous tes souvenirs sont liés à nous, Ganga. Alors emmène tout ce que tu voudras avec toi. Mais d'abord, ferme les yeux et prends le temps de réfléchir à toutes ces choses qui vont te manquer si tu pars d'ici. Et tu auras enfin des réponses à tes questions. Cela t'aidera peut-être à décider de ce qu'il y a de mieux pour ton avenir. J'ai dit à maman qu'elle aurait une réponse ce soir. Par contre, je n'ai jamais dit ce que serait ma décision. Très cher bienfaiteur, j'ai vraiment besoin de votre aide encore une fois. Pourrais-je compter sur votre soutien? Parce que mon mari a décidé de me quitter. J'espère recevoir une réponse positive. Ganga. Que fais-tu là? Je suis venue prier pour ta mère. J'ai demandé qu'elle arrête de s'obstiner. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu fais la tête? Tu devrais plutôt être heureux, non? Je comprends. Le mariage a tendance à rendre les gens anxieux, Shiv. Car on ne peut pas s'empêcher de se demander si on est vraiment compatible avec celui qu'on va passer toute sa vie. Parvati et toi étiez heureux ensemble, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avant son décès, Shiv? Une dispute? À quel sujet? Écoute, Asha, je n'ai pas envie de revenir sur le passé. Parvati était ta femme. Elle était aussi ma sœur. Alors j'ai droit à la vérité. Quelle erreur Parvati a-t-elle fait? Pour rendre quelqu'un de si calme que toi aussi en colère? Tes yeux peuvent te tromper. Et pour un moment, je pensais que ta sœur me trompait. Alors j'ai voulu savoir ce que Parvati était allée faire dans les ruines. Et aussi avec qui. Parvati n'a rien voulu me dire. Elle a dit que... elle n'y était jamais allée. Qu'elle n'avait rencontré personne. Ça m'a rendu furieux. Car je ne comprenais pas pourquoi elle me cachait la vérité. Elle m'avait menti. Pourquoi? Pourquoi m'avait-elle menti? Alors je me suis dit qu'elle devait sans doute avoir une bonne raison de me cacher la vérité. Parce qu'entre Parvati et moi, il n'y a jamais eu aucun secret, tu vois. J'étais sûr qu'il devait y avoir une bonne raison. Toutefois, je ne nierai pas que ce mensonge m'a beaucoup blessé. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Comment dire? J'étais furieux. Je n'ai pas parlé à Parvati. Toutefois, comment rester en colère contre Parvati? Donc, malgré le fait qu'elle t'ait menti, tu as pardonné à Parvati. Non, Asha. Je ne lui ai jamais pardonné pour ce qui s'était passé. Et
tu peux pas savoir à quel point je le regrette. Je ne peux pas te dire pourquoi cela m'a autant affecté, mais je n'ai pas pu m'en remettre. Et je n'ai jamais pu oublier le fait que Parvati m'avait menti. Je sais très bien que Parvati comptait plus que tout pour toi. Mais je comprends aussi que tu as du mal à lui pardonner ses erreurs. J'espère vraiment que ce que tu dis s'avère vrai. Cependant, il n'y a aucun mal à vérifier, Shiv.